J'ai pas Ouattara et entendu président la Kenyatta. question, Richard. Sur la dette, est-ce que selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire sur la dette commerciale et qu'est-ce qu'il faut faire sur la dette publique? J'aimerais avoir votre sentiment, Monsieur le Président Macky Sall. Pareil, Président Ouattara and President Kenyatta. I would like, after President Macky Sall and President Ouattara, to know what is your strong opinion about what should be done for the public debt and the commercial debt for Africa. Monsieur le Président Macky Sall. Merci beaucoup, Richard. Je voudrais, avant d'aborder ce point, revenir quand même sur les considérations nationales pour dire qu'à ce jour, nous avons un nombre total de malades testés positifs au Sénégal de 2617, avec 1133 guéris et 30 décès. Évidemment, nous avons 1453 qui sont encore en soins. Nous avons naturellement, à l'instar de tous les pays africains, lancé un programme national de résilience économique et sociale doté d'un fonds de 1000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars, pour d'une part accompagner la résilience sociale des ménages, mais aussi la stabilité macroéconomique avec le soutien à l'entreprise et la protection des emplois. Nous avons aussi renforcé cette sauvegarde de la stabilité macroéconomique à travers des mesures fiscales innovantes, enfin, des réductions, même des effacements, mais également des programmes d'injection de liquidités en relation avec les banques. Et enfin, nous avons sécurisé les stocks stratégiques du pays, que ce soit les stocks alimentaires ou pétroliers. Nous avons bien entendu des inquiétudes si la crise devrait perdurer, que le Sénégal n'a pas la chance de la Côte d'Ivoire, qui a quasiment une autosuffisance alimentaire. Nous sommes gros consommateurs de riz et nous sommes à peu près à plus de 70% donc d'autosuffisance en la matière. Donc nous avons à préparer quand même cet approvisionnement si la crise devrait perdurer, surtout en Asie. En ce qui concerne la dette et ce qui a été dit, je dois aussi rendre hommage au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, puisque leur réaction a été immédiate par la mise en place de dispositifs et de mécanismes, notamment la mise à disposition de droits de tirage spéciaux pour les États. Et cela n'est pas suffisant, c'est pourquoi j'ai dit, après avoir salué les gestes qui ont été posés, il nous faut maintenant aller de l'avant, notamment pour que la dette bilatérale soit annulée, ça prendra un peu de temps. Mais en attendant, il faut rappeler que l'encours de la dette bilatérale de l'Afrique subsaharienne représente moins de 2%. Moins de 2% des ressources mobilisées au cours de cette pandémie pour les pays du G20. Donc, vous voyez les proportions. C'est moins de 2%. Il nous faut innover, bien entendu, sur la dette commerciale, parce que c'est surtout à ce niveau qu'il faut que les efforts soient faits, afin de soulager nos pays, qu'ils soient capables, bien sûr, de rembourser cette dette commerciale, mais qu'ils aient des espaces budgétaires devant leur permettre justement de poursuivre la riposte sanitaire qui se poursuit. Il faut faire les tests à plus grande échelle, il faut soigner les malades, il faut les mettre, les isoler. Et tout cela coûte beaucoup d'argent, il faut du matériel, nous l'avons dit, je ne reviens pas là-dessus. Mais il nous faut peut-être innover.